Mesdames et messieurs, bonjour. Vous, les amoureux de Congo Market Télévision, cette chaîne de professionnels, cette chaîne de confiance qui vous amène au même niveau que les autres et surtout lorsqu'il s'agit des informations, des actualités très importantes en République démocratique du Congo au cours de ces nouveaux numéros de votre émission Causa Politique. J'ai le plaisir de vous présenter cette émission et de recevoir sur notre plateau de Congo Market Télévision un jeune leader. Il est aussi analyste politique. Lui, c'est Gide Kadima Mouboyaï. Avec lui, nous allons parler de plusieurs sujets d'actualité. Je vous annonce déjà que c'est un analyste politique qui parle de valeurs. Lorsque les choses sont bien, il est là. Lorsque les choses sont en désaccord, à ce que la population est en train d'entendre, lui, il est aussi aux côtés de la population. Bonjour, monsieur Kadima. Bonjour, monsieur le journaliste Ali Raphaël Kengele. La santé politique en République démocratique du Congo vous dit quelque chose? En tout cas, aujourd'hui, si je dois dire un mot, je dirais que la République démocratique du Congo demeure toujours malade. Parce qu'il y a des inconscients au sommet de la nation, il y a les incompétents. Je dirais même qu'il y a de personnes mal intentionnées qui n'ont pas la bonne foi d'aider la population congolaise. Alors, les peuples continuent à souffrir. Après 18 ans de Kabila, aujourd'hui, on ajoute 2 ans de Tshisekedi. Ça fait déjà 20 ans de souffrance, sans compter les années de Mobutu et consorts. Donc, la RDC est toujours malade et nous avons besoin aujourd'hui d'un leader politique qui peut porter des solutions aux problèmes, aux vrais problèmes des Congolais. Vous avez combattu Kabila et en espérant que c'est lui, que vous étiez ensemble avec lui dans l'opposition, pourrait amener les changements en faveur de la population. C'est comme si vous n'êtes toujours pas content par rapport aux attentes. Vous savez, si nous avons combattu Kabila parce que nous avons senti qu'il y avait besoin au peuple congolais, les peuples congolais attendaient beaucoup de lui et il n'avait rien fait. Par contre, il a créé un trou que Tshisekedi. Rien fait, c'est trop dire quand même. Mais oui, il n'a rien fait. D'ailleurs, il nous a amenés dans un trou où Tshisekedi n'arrive pas à nous faire sortir. Alors, ça demande beaucoup de choses. Et c'est que moi, je m'étonne que le président actuel, M. Tshisekedi, a oublié les aspects majeurs que nous avons évoqués à l'époque où on luttait contre Kabila. D'abord, les sociales, parce que les Congolais souffrent. À l'époque de Kabila même, c'était mieux. Je dirais qu'aujourd'hui, nous devons avoir des bons leaders pour dire à M. Tshisekedi que ça ne marche pas. Nous avons lutté contre Kabila et si M. Tshisekedi ne nous donne pas de bons résultats par rapport aux attentes du peuple congolais, nous serons toujours là pour le combattre et puis pour lui montrer qu'il est à côté de la place. Vous avez amené Tshisekedi au pouvoir par M. Kadima. Est-ce que en partant au pouvoir, vous aviez quand même un Caneva, un projet que l'opposition avait donné à son leader de l'époque, Félix Tshisekedi? Voilà que lorsque tu seras président élu de la République démocratique du Congo, tu vas faire ça. Ou vous attendiez à ce qu'il soit président et s'asseoir et voir ce qu'il faut faire? Il y avait un programme, tout était établi, mais aujourd'hui, nous dirons que Tshisekedi n'a pas jeté l'œil à ces programmes. Il a mis à côté ces programmes et aujourd'hui, il nous apporte, il nous fait voir qu'il a une vision au lieu de nous présenter un programme. Qui est ce président-là qui n'a pas un programme? Il n'y a pas un programme. Même le gouvernement n'a pas un programme. Ça, c'est absurde. Donc, je dirais qu'ils sont à côté de la plaque. Donc, Tshisekedi nous donne, il nous dit qu'il a une vision pour la République démocratique du Congo. Quand il y a une vision, on trace un programme. C'est quoi le programme de M. Tshisekedi? Aujourd'hui, il n'a pas un programme. Il est en train de tâtonner.
il touche de l'autre côté et pendant que le peuple souffre, lui il achète des histoires pour ses amis et tout consort. Il construit les immeubles et ailleurs il consort. C'est Kabila toujours au pouvoir. Non, il dit qu'il a centré son programme sur l'homme. L'homme congolais. L'homme congolais, qu'est-ce qu'il a fait de l'homme congolais aujourd'hui? De la gratuité, de l'enseignement. Non. Je dirais, tu sais qui dit, en termes de décisions, je dirais, il est trop... Bon, les gens disent qu'il est patient, il est tolérant, mais moi je trouve que il n'est pas direct dans ses décisions. Il attend beaucoup, il attend que le peuple souffre, il attend que quelqu'un vole beaucoup et puis il vient décider. Non. Quand tu sens qu'il y a déjà, ça va mal, il faut prendre une décision. Comme ton frère Prince Epeng a dit que Tshisekedi n'est pas maître de lui-même, il n'est pas maître de son propre pouvoir qu'il a. Tshisekedi est mal entouré, d'abord. Tshisekedi aujourd'hui est mal entouré. On revient encore avec cette phrase que Kabila était mal entouré. Aujourd'hui, Tshisekedi est mal entouré. Mais Tshisekedi travaille avec des kabilistes jusqu'à présent. Ça, on ne doit pas mettre à côté. Les kabilistes qui ont travaillé avec Mouzé, avec Kabila Joseph, ils sont toujours là avec lui. La classe politique de notre pays doit changer. C'est ce que Tshisekedi oublie. Il doit donner la chance aux vrais Congolais, aux vrais jeunes Congolais. Parce que cette génération a été sacrifiée depuis les années. Et aujourd'hui, Tshisekedi n'arrive pas à amener des solutions au peuple congolais, au vrai problème du peuple congolais. Tu sais, Moutaru Yibo Nanda, Koso Mounande Moutazo Yibo Ayo, Ozo Zelati, Abimi Nango Libanda, Ke Nangwa Pro Bimi Obeleli Mouyibi Ebolanda Ebo Kangaye. Non, ça c'est pas un bon parent. Un bon parent, quand tu vois quelqu'un voler, tu l'interpelles et puis tu lui mets à côté. Pourquoi Tshisekedi a attendu longtemps que le ministre EPST Aïbambong enseignement, il était un Willy Bakonga, il était informé. Pourquoi depuis le départ, il n'avait pas trouvé la solution? Il a attendu que gratuité enseignement et s'effondre. Et puis, quelle éducation nous avons donnée à nos enfants? On ne travaille jamais avec son ennemi. Même la Bible dit, quand vous n'avez pas la même vision, vous ne savez pas marcher dans la même ligne, il faut vous séparer. Tshisekedi devrait se séparer des Kabila depuis longtemps. Il n'avait pas le choix, il allait travailler. Non, il avait le choix. Aujourd'hui, il y a quel choix? Aujourd'hui, il y a quel choix? C'est la même carte qui pouvait se jouer au début. Pourquoi il a attendu 2 ans pour jouer la carte? Observation. Non, on n'observe pas quand on vole. Hein? Quand on te vole, on n'observe pas. On agit. Tshisekedi a attendu longtemps pour agir. Ça, nous condamnons. S'il était réellement le vrai président, il devrait agir depuis longtemps. Mais comme c'était un pouvoir négocié, d'abord, il ne pouvait pas prendre ce genre de décisions. Il avait peur. Avec Kabila, c'est connu. Avec Kabila, il a négocié ses pouvoirs avec Kabila. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de documents. Est-ce qu'eux ont prouvé que c'était Tshisekedi qui avait gagné les élections? Ils ont brandi quel document? Nanga a prouvé. Nanga a prouvé? Ah oui. Il a prouvé de bulletins de chaque cellule, de chaque. Non. Nanga a parlé de manière générale que nous avons voilà. Pourquoi il n'a pas... D'abord. Les problèmes de Nanga, moi je pense qu'on doit mettre ça à côté parce que même Nanga et Tshisekedi et Kabila et la Cour constitutionnelle, ce sont des gens de même famille. Ils se sont concertés entre eux pour prendre la décision et aujourd'hui les peuples subissent. Pourquoi la Cour constitutionnelle n'arrive pas à dire que voilà, dans telle province, Tshisekedi avait gagné, dans telle circonscription, il avait autant de voix? Pourquoi ils n'ont pas prouvé cela? Et pourquoi vous attendez seulement que Fayulu puisse montrer que c'était lui qui avait il avait gagné les élections peut-être dans tel territoire ou tel district? Non. Pourquoi pas Tshisekedi aussi le prouver? Tshisekedi n'a pas prouvé cela. Pourquoi vous attendez cela à messieurs Fayulu? Non. Donc le vrai problème réside au niveau des négociations de Tshisekedi avec Kabila. Tu passais dans nos télés pour dire que c'est pas Kabila qui a gagné, c'est Jean-Pierre Bemba. En 2011, tu nous viens pour nous dire que c'est pas Kabila qui a gagné, c'est Etienne Tshisekedi. Et voilà encore aujourd'hui, tu continues dans presque toutes les télévisions, toutes les émissions politiques pour nous dire que c'est pas Tshisekedi, c'est Tshisekedi et les fruits d'une négociation. Messieurs, restons-nous. Que voulez-vous en fait? Vous voulez quoi? C'est d'abord, je dirais, la justice. Aujourd'hui, Tshisekedi chante très haut
qu'il veut instaurer l'état de droit dans notre pays, moi je dirais qu'il est d'abord à côté parce que la justice à deux mesures, ça n'existe pas dans un pays démocratique comme le nôtre. Pourquoi? Parce que... Kamere était de son camp, c'était non, non. Kamere était allé à... Tshisekedi a trahi Kamere, là c'est connu, non? Tshisekedi a trahi Kamere. Kamere, oui, c'est connu. Ça s'explique comment? Tshisekedi a trahi Kamere. Ça s'explique comment? Pourquoi quand Kamere a cité le nom de Tshisekedi au procès, oui, ça donnait de l'ampleur à ces procès-là jusqu'au niveau un conseiller principal de Tshisekedi vient témoigner contre Kamere. Et là, vous allez me dire que ce n'est pas Tshisekedi qui a conduit Kamere. Mais le nom du conseiller a été cité quand même. Le nom ça a été cité quand un conseiller... On l'appelait comme renseignant. Quand un conseiller de Tshisekedi parle dans un procès qui engage les chefs du cabinet du président de la République, ça veut dire qu'il veut directement protéger les présidents qui étaient cités dans ces procès et pour livrer M. Kamere. M. Kamere a été livré bien sûr par la présidence. Là, c'est connu. D'autres bouches disent que c'est FCC, c'est un jeu des FCC. Mais les FCC, c'est Tshisekedi. Vous oubliez ou quoi? Tshisekedi et FCC étaient encore ensemble pendant qu'il y avait procès des Kamere. Alors, ils ont créé leur manigance pour livrer Kamere parce que Kamere était le challenger direct de Tshisekedi aux élections de 2023. Selon leurs ententes, bien sûr, pas selon la Constitution. Déjà, leur accord au niveau de Genève avait violé la Constitution. Comment vous vous attendez à ce que les élections se passent 5 ans, c'est mois, et puis 5 ans, c'est pas un gâteau notre pays. C'est pas un gâteau. Venez avec les idées, venez, mettons-nous au travail. Si nous devons nous confronter en politique, aux élections, faites-les bien. Mais pourquoi épargner, pourquoi dire que moi je serai le président au premier mandat, le deuxième mandat ça sera M. Kamere par exemple, ainsi de suite. De même avec les amis de la Mouka qui ont fait un truc de 3 ans à la contre de la volonté de notre constitution. Vous voyez que les leaders politiques, quand ils prennent leurs décisions, ils ne tiennent même pas compte de notre constitution. Ils mettent à côté des écrits de notre constitution. Alors cela paralyse la suite de leur mandat. Aujourd'hui, Tshisekedi est au pouvoir. Il a vu que Kamere pouvait se présenter en 2023 seul, sans Tshisekedi. Tshisekedi a dit, bon, comme il y a un dossier de 12 millions ou combien de millions là, voilà, monsieur, tu peux d'abord aller en prison. Moi, je vais continuer. Moi, 2 ans de mandat et qu'on sort. J'ai peur à ta place. Peur, pourquoi s'il faut dire la vérité? Je peur à ta place parce que plusieurs fois interpellé à la NER, dans le service des aujourd'hui, si nous... Tu as été taxé de tous les mots et tout. Tu devrais donner de justifications par ici, à gauche, à droite. Tu crains pas que dans l'avenir, ça soit la prison centrale de Makala? Monsieur le journaliste Ali Raphaël Kengele, vous êtes un grand journaliste de notre pays et je vous dirais qu'aujourd'hui, si je vois Monsieur Ali Kengele Raphaël aller à la côté de votre domaine, je te dirai directement la vérité. Et pourquoi pas le dire au président de la République? Pourquoi pas le dire au ministre? C'est une autre institution. Non, il n'y a pas une autre institution à part le peuple. S'il n'y a pas le peuple, il n'y aura pas l'institution président de la République. Alors, si nous l'avons mandaté pour diriger ce peuple, donc nous devons nous dire que nous avons la dernière décision. Et si nous trouvons qu'il est entré, le président en place est en train de piétiner nos droits, nous allons nous lever pour lui dire que, monsieur, vous êtes à côté de la volonté du peuple. Parce qu'il a promis des choses qu'il n'arrive pas à réaliser. Et pendant son mandat, il continue à ajouter des promesses. Et là, si j'ai dit devant un plateau de la télé, on m'interpelle et moi je m'étais. Non. Seulement si on me coupe la bouche, là je vais me taire. Aussi longtemps que je vivrai, je vais toujours défendre les intérêts du peuple. On n'a pas besoin de devenir député dans l'avenir ou quoi, mais aussi longtemps que nous trouvons que les peuples congolais souffrent. Vous dites toujours. Bon, les ambitions arrivent du jour au jour. Hein. Aujourd'hui, je peux me dire, j'ai pas envie de devenir député. Mais à la longue, je trouve qu'il y a un besoin, par exemple,
enrichir sa famille. Non, mais c'est ça, voilà même les éléments qui font en sorte que les députés... des fermes partout, des fermes de ngoulou, des tomates par-ci et là. Les députés actuels se sont engagés dans cette voie pour enrichir la famille. Voilà pourquoi ils courent derrière des décisions de Tshisekedi. Quand ils sont catégoriques pour préserver, par exemple, une situation politique de leur, par exemple, de leur structure ou quoi, je ne sais pas, de l'Assemblée nationale ou des sénateurs, vous voyez Tshisekedi s'est levé pour dire que voilà, moi je veux ça, ça, ça. Est-ce que Tshisekedi doit faire ça pour ramener la conscience de ces députés ou de ces sénateurs-là dans la bonne ligne pour qu'ils prennent la décision? Non, les députés doivent être conscients de leurs actes. On ne peut pas commencer à dicter les députés ou les sénateurs, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. En promettant des jeeps. Mais oui, c'est ce qui se passe dans notre pays. Peut-être c'est normal pour les encourager au bon service. Il y a une histoire de 4 000 $ chaque député. Hormis chaque sénateur, oui. 4 000 $, ils sont au nombre de combien? Quand vous donnez 4 000 $ à un sénateur pour voter une loi ou bien pour destituer l'un de leurs, vous oubliez qu'il y a un papa à Tchangou qui n'a pas pu aller au travail. Quel travail? Azaga cordonnier na Zandu, il est cordonnier. Il a manqué 1000 francs pour payer les transports à Lukambongo. Vous oubliez qu'il y a une maman où on lui chasse dans la maison parce qu'il n'arrive pas à payer le loyer. Le loyer de combien? De 10 $. Vous imaginez que pendant qu'ils partagent les gâteaux, les 50 000 $, les 200 000 $, là, il y a une famille qui souffre, qui manque même un 500 francs pour acheter l'aspirine pour guérir la malaria. Et là, il y a des députés qui s'enrichissent, qui roulent en carrosse, et nous devons nous taire. Ça, jamais nous allons nous taire. Nous allons défendre ces peuples jusqu'à ce qu'ils vont nous dire que voilà, c'est la fin de votre vie, on vous tue. Nous allons défendre ces peuples. Nous avons choisi ces domaines, nous allons les faire jusqu'à la fin. Vous lui reprochez de quoi? En quelques mots. Tshisekedi ne s'est pas décidé. D'abord, il attend longtemps pour prendre des décisions. Et là, ce n'est pas un bon père de la famille, d'une famille. Tshisekedi protège sa famille politique. On dit qu'il y a la liberté de la justice, mais non. Tshisekedi est en train d'instrumentaliser la politique et les instances judiciaires. Pourquoi j'ai dit ça? Quand il s'agit d'interpeller Eteni, le ministre de la Santé, on a cité des détournements. Pourquoi jusqu'à présent on n'interpelle pas à la gestion de Covid? Mais il y a un temps, la justice va faire pourquoi on n'interpelle pas Eteni? C'est un dossier de l'État quand oui, même, ça viendra un dossier qui a débuté avant le dossier de Bukangalonzo, de Matata Pogno. Mais pourquoi aujourd'hui Tshisekedi met l'accent au dossier de Bukangalonzo et de Matata Pogno et il laisse à côté, il met à côté les dossiers d'Eteni? On doit arrêter. Tshisekedi ou c'est la justice? Mais parce que c'est lui qui donne les injonctions à la justice. C'est-à-dire il fait du copier-coller, il fait du Kabila. Tshisekedi a réuni plus de 500 députés chez lui pour leur demander d'élever les immunités de l'un de leurs pour qu'il y ait à l'interpeller dans la justice. Et là, nous allons dire que l'Assemblée nationale a sa autonome n'a pas décision. Non. Si aujourd'hui, Tshisekedi réunit le membre et Sénat, sénateur chez lui à la maison, pour leur donner 2000 $, Bahati vient encore ajouter 2000 $. Les vice-présidents, il y a Sénat, lui vient promettre ces députés-là dans un texto que voilà, je vais vous ajouter 4000 $, à chacun si vous destituez Matata Pogno. Et là, vous allez me dire que la justice... C'est lui qui vient récemment d'être élu. C'est lui qui vient récemment d'être élu de l'IDPS. Et là, vous allez me dire qu'il y a l'autonomie de la justice. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a l'instrumentalisation. Il y a la corruption jusqu'à présent au sommet de la nation. Les gens qui dirigent le pays procèdent par une corruption pour gagner la confiance ou quoi?
C'est ce que l'IGF est en train de faire, ce que tu sais qu'il a promis. L'IGF, même, il faut mettre à côté. À la population, à la corruption plutôt. L'IGF fait son travail, mais seulement il y a des discours populisme. C'est que moi, je conteste. Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, l'IGF nous dit qu'il y a des cartes bancaires liées au compte des trésors publics. C'est faux, c'est faux. Pourquoi mentir à la population? Mais non, Bemina a reconnu quand même. Il n'y a pas une carte Visa liée directement au compte du trésor public. Ils ont leur compte parce que ces gens-là ont travaillé pour la nation. Ils ont été ministres, ils ont été présidents de l'Assemblée nationale, ils ont été ambassadeurs, ils ont été chargés d'eux. À leur poste, à l'époque, ils avaient des avantages comme 50 000 $ qu'ils pouvaient utiliser ailleurs à l'étranger. Alors, quand tu sais qu'est devenu, on n'a pas arrêté cette source-là. On a laissé comme ça. Et ces gens-là ont profité de cet argent. Papa, on te donne cet avantage, mais tu as quitté déjà ton poste, mais tu gardes toujours les avantages. Tu fais quoi? Tu ne l'utilises pas? Là, il ne s'agit pas du vol. Ils ont utilisé leur argent. Ce qui est trésor public, si notre pays avait des responsables, si le gouvernement était responsable à l'époque, qui va arrêter déjà sur Swana. Ils n'ont pas arrêté. Moi, je vois un 50 000 $ venir dans mon compte. Je prends, je l'utilise. J'ai dit, ben, peut-être c'est comme ça dans notre pays. Quand tu quittes le pouvoir, tu as toujours des avantages. Moi, je ne trouve pas du mal dans 50 000 $ na bango wana. Pourquoi? Parce que bango moko mutu batia yango izala bongo bazo 50 000 $. Et il ne s'agit pas seulement de Obé Minako. Il y a d'autres noms qui sont cités là, il y a Ngambu, il y a Fachi. Pourquoi seulement mentir la population? Ce sont des comptes de Raobank. Chacun avait son compte de Raobank. Et les comptes là de Raobank, et bandaki kozala approvisionné par les comptes du trésor public. Okay. Donc ce n'est pas une carte liée directement au trésor public, au compte du trésor public, mais c'était lié à leur propre compte, mais les comptes est approvisionné par le trésor public. Vous voyez, il ne faut pas que l'inspecteur général des finances puisse donner des fausses informations à la population. Il faut éviter le populisme. C'est ce que Tshisekedi aussi fait. Il fait des promesses qu'il n'arrive pas à réaliser. Et là, je remarque, je constate que c'est toute sa bande qui procède dans la même ligne. Là, c'est mauvais parce que à un moment, le peuple congolais va vous avouer. Il va se dire que voilà, celui-ci donne des promesses, il ne réalise pas. Tshisekedi vient de faire arrêter les histoires des rames. Vol, arnaque. On vole une maman qui manque l'argent pour s'acheter de l'aspirine dans sa maison parce que son enfant souffre. Il n'a que 500 francs. Il met les crédits de 500 francs pour chercher à appeler son fils, je ne sais pas qui reste où, pour trouver l'intervention, pour intervenir à cette situation. Ram récupère ses 500 francs de crédit. Vous me dites que c'est normal dans un pays pauvre comme notre pays là. Pourquoi voler cet argent-là? Pourquoi pas faire en sorte que quand tu achètes ton téléphone, il y a déjà la taxe qui est là et on te prend déjà l'argent. Bon, téléphone, on va toujours acheter. Mais ne prenez pas notre argent dans nos comptes. Là, il s'agit du vol. Nous ne voulons pas cela. Et on va défendre, on va refuser cette histoire-là jusqu'à la fin. Parce que comment moi, je peux mettre mes 100 unités sans mon propre consentement, vous les prenez. Quand tu payes, oui. Mais quand tu ne payes pas, loi ou les institutions appropriées viendront vers toi. Messieurs, tu as des dettes. Messieurs, tu as des comptes à rendre au gouvernement ou bien au service, je ne sais pas, des taxes ou quoi que ce soit. Mais quand vous prenez mon argent sans mon consentement, vous ne savez pas pourquoi j'ai rechargé mon compte pour appeler, je ne sais pas si j'étais dans une situation catastrophique et je voulais juste avoir l'intervention des gens et vous prenez ces crédits-là. Vous savez combien ça va coûter au peuple congolais? Ça va coûter combien au peuple congolais? Les Congolais vont koufa dans la situation. Parce que tu as 100 crédits. Au cause, on a 500 francs, 1000 francs dans le compte de M-Pesa. Et aux autres recharger dans Boutou, pour moi, la fièvre, Mathieu Makase, tu n'as pas une voiture pour aimer mon hôpital. Tu mets les crédits de 1000 francs, les 100 unités, au cas où tu as un compte M-Pesa. Et Ram a récupéré. Bazo récupérer automatiquement. Et dites-moi, une telle famille va se retrouver dans une situation nini. Moi, je n'ai pas koufa. Pourquoi? Parce que le pays est dirigé par les irresponsables. Non, ne dis pas ça. Mais oui, comment ne pas dire ça? Parce que
il y a un problème. Quelqu'un peut être responsable dans sa famille, mais il est irresponsable aux décisions pour la nation. Il est irresponsable pour la nation. Oui, et le monsieur qu'on vient d'arrêter ici, Willy Bakonga, c'est un responsable dans sa famille. Quand il dit des mots dans sa famille, il prend des décisions. Oui, on l'écoute. Ses enfants l'écoutent. Il a une famille, il est responsable, il est papa. Mais pour nous, c'est un voleur. Il faut appeler les gens par leurs mots. Si vous sentez que ça ne va pas, il y a des irresponsables au sommet de la nation, nous allons les dénoncer. Vous avez reproché à Kabila que pendant son régime, son pouvoir, il n'y avait pas la liberté d'expression, l'électricité était en déroute, l'eau était en déroute. Aujourd'hui, quand même, quand on voit avec Félix Tshisekedi, il y a la liberté d'expression, monsieur Kadima. Il promet quand même, il réalise. Vous passez à la télé comme ça, vous insultez, vous critiquez négativement, bien qu'on vous interpelle au service des renseignements, mais vous êtes libre de marcher, de parler. Il n'y a plus de bureau sur Victoire, sur Rond-Point Ngaba, comme c'était à l'époque. Oui, oui. Là, c'est votre constat. Moi, je dirais c'est autre chose. Tu as autre chose que ça? Mais oui. Monsieur Israël Mutombo a été interpellé. Pourquoi? Parce qu'il a dit très haut que Basoda, Bazouaka, prime il y a $10 ou $20 comme ça. $20. Il a été interpellé à l'année. Mais il a dit des choses fausses. Mais non, comment fausses? C'est parce qu'il y a des vérités que ces gens-là cachent, et quand nous faisons des investigations, nous venons dire à la population la vérité, ça leur gêne. Ça leur gêne. C'est ça dans notre pays. Quand il y a des informations cachées que nous venons dévoiler, ça pose problème. Ça gêne une classe politique. C'est ça maintenant. Aujourd'hui, moi, je peux dire qu'il n'y a pas la liberté. Parce que je vis 4 ou 3 journalistes être interpellés dans ces pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont critiqué le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi au début, oui, bien sûr, il a dit ça. Il a dit on n'arrête personne, mais on a interpellé Mama Tchalamwana parce qu'il a chanté. C'est pas lui. Tshisekedi est derrière tout ça. Quand on arrête Mama Tchalamwana, vous voyez le service recevoir les instructions de la présidence. Les conseillers du président appellent. Nous voulons que ces dossiers, ils cherchent comment instrumentaliser la justice, comment influencer des décisions dans la justice. Là, nous trouvons qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Quand Mama Tchalamwana chante, il cite les noms de personnes, mais il dit des faits de la société. Et là, vous dites que, voilà, Mama Tchalamwana est en train de critiquer. Il n'y a pas la liberté aujourd'hui. Il n'y a pas la liberté. Parce que s'il y avait la liberté, on n'allait pas interpeller Israël Mutombo. On n'allait pas interpeller... Fayoulou fait des meetings sans gaz lacrymogène. Fayoulou... Il fait des marches comme ça là. Fayoulou, on l'a volé les téléphones. On a volé les téléphones. Mais chez les militants décidés. Les militaires. Je parlais des militants. Moi, je parle de militaires. C'était un policier qui avait volé les téléphones de Fayoulou. Et là, on était en train de bousculer Fayoulou. Fayoulou même disait, si c'était Tshisekedi, parce que c'est moi, c'est Fayoulou. Parce que c'est Fayoulou. C'est le chef de l'État. Non, là, il parlait de Tshisekedi à l'opposition à l'époque. Il a été bousculé, monsieur Kadima. Tshisekedi, le père. Je parle bien quand je parle de Tshisekedi, moi je vois le père. Je ne vois pas les fils. Ils n'ont pas le même charisme. Mais parce que le fils... C'est le problème du charisme. Mais parce que le fils n'est pas dans le père. C'est le problème du charisme. Mais oui. On a connu Fayoulou avec Kabila. On a connu Fayoulou avec, à côté de Tshisekedi. On a connu Fayoulou à côté de Mozitu, à côté de Katumbi, à côté de tout le monde. On a connu Tshisekedi fils, Félix à côté de Kabila. On a connu Tshisekedi fils. Et là, c'est grave. C'est grave. Il a travaillé pour Kabila. On a connu... dire que Tshisekedi le fils a travaillé pour Kabila. Voilà, écoutez mon analyse. On a connu Fayoulou avec Kabila pendant que Kabila était le président.
Mais c'est grave quand on connaît Tshisekedi à côté de Kabila pendant que Tshisekedi est président. À côté, comment travailler avec et travailler pour, c'est différent. Mais Tshisekedi a travaillé pour Tshisekedi Kabila. aussi a travaillé pour FCC, pour Kabila. Vous ne me direz pas le contraire. Je suis obligé d'arrêter cette émission parce que d'arrêter cette émission, mesdames et messieurs, il y avait beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Je suis ici avec mon invité, l'analyste politique Jude Kadima.